Saint-Esprit, je prie que tu inondes les cœurs. Tu ouvres les cœurs, tu disposes les cœurs et accordes à chacun des oreilles pour entendre spirituellement et profondément ce que tu veux lui présenter. S'il te plaît, que ta parole trouve des cœurs de chair et non pas des cœurs de pierre, afin que, Seigneur, tombant dans des cœurs, qu'elle produise ce qui est à l'image de Jésus et que toi, tu sois glorifié. Ton serviteur que tu as mené à des milliers de kilomètres, nous sommes heureux de le voir et de le voir surtout dans la foi et de voir sa famille reçoit la louange et la gloire. Je te remets entre tes mains afin que le Saint-Esprit l'inonde, qu'il ne dise pas ce qui est dans sa tête, mais que sa bouche soit influencée par le Saint-Esprit et qu'il déverse ce qui vient de toi. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je laisse la place à mon frère. Bonjour tout le monde. Ou bien il faut que je dise bonjour au nom de Jésus. Alors le frère m'a déjà un peu présenté. C'est une belle génération. Mon frère Yves, Apollinaire, Rianne. Ça semble très proche, mais c'est vraiment très loin. Et je suis un peu ému d'être au milieu de vous ce matin. Dans l'église où est pasteur mon frère Yves. À l'époque, on se disait toujours entre nous les jeunes, surtout les hommes, que fais quoi, tu vas finir pasteur ou ancien. Apollinaire est ancien et puis Yves est pasteur. Je ne sais pas ce que je suis devenu moi. Je présente rapidement ma famille. Mon épouse, Désirée, c'est ma moitié. Et puis on a 4 enfants qui sourient derrière. La première, c'est celle en rouge derrière sur ma gauche, c'est Kyria. Kyria a 11 ans. Voilà. Et puis à côté d'elle, le garçon, Ethan. Ethan qui a 10 ans. À côté d'Ethan, il y a Teila. Teila a 8 ans. Et puis la dernière, Odea, qui a un peu plus de 5 ans. Ne me demandez pas ce que signifient les noms, c'est elle qui a choisi. Mais je sais qu'elle allait fouiller très très loin dans la Bible. Parce que nous, on s'est rencontrés dans l'église. Moi, je faisais du clavier, elle chantait. Donc, on est dans la maison. Et, mais félicitations au pasteur. Hein. Moi seulement, comme on m'a dit, apporte-nous un petit message, on m'a dit, je n'ai pas dormi toute la nuit. Hein. Eux, comment ils font tous les dimanches pour apporter? Je ne sais pas. Il faut respecter les pasteurs en tout cas. La compréhension de la parole de Dieu n'est pas simple. Moi, je me réjouis de voir beaucoup de jeunes. Nous, on a fonctionné dans la jeunesse. Et la jeunesse, ça a été ma racine, en fait. Vous savez, le monde est très chaotique. Hein. Le monde est difficile et compliqué. Même si vous voyez des grandes maisons et des grandes voitures, le monde est très compliqué. Ici et aussi en Europe, c'est compliqué. Parfois, on est perdu. On a des petits-enfants qui ont un système scolaire qui laisse à désirer parfois. On a des jeunes qui sont diplômés mais qui ne trouvent pas de débouchés. On a ceux qui sont même là au pouvoir qui font ce qu'ils veulent. Donc le monde est très chaotique. Et quand c'est difficile comme ça, il faut avoir de bonnes racines. Moi, mes racines en Europe ont été ce que j'ai reçu ici. Ça m'a permis de garder les pieds sur terre avant de me battre en haut. Vous avez déjà vu l'image d'un canard. Alors nous, on voit tous le canard en superficie, mais en réalité, si vous regardez sous l'eau, le canard, il pédale en fait. En haut, on a l'impression qu'il est tout calme, tout lisse, que tout va bien, il nage facilement. Mais le canard, en bas, il pédale très très vite. Pour pouvoir faire, pour qu'on voie cet aspect de tranquillité en haut, il faut avoir de bonnes racines. Et nos bonnes racines sont dans la foi. Nos bonnes racines sont culturelles.
nos bonnes racines sont les familles. Donc, quand j'entends Yves me dire que ça fait 25 ans de mariage, donc des enfants qui sont nés dans un foyer, c'est très très bien parce qu'on voit de tout dans ce monde. Des familles qui sont brisées parce qu'il n'y a pas de racines et ces enfants qui n'ont pas de futur parce qu'il manque de racines. Donc si vous avez de bonnes racines, vous allez vous en sortir en gardant de l'espoir et de l'espérance et en faisant les choses dans l'amour. Mais sincèrement, je ne me souvenais pas que je leur avais payé les bagues de mariage. Je ne me souvenais pas du tout, mais vraiment pas du tout. Et je pense que beaucoup de bénédictions, moi je vis en Europe, hein, je vis en Suisse. Beaucoup de bénédictions m'ont suivi en Suisse à cause de la générosité. Ça, c'est la caractéristique de mon épouse et moi, la générosité. La générosité ne dépend jamais de ce qu'on a. Aller rendre visite à un frère, ce n'est pas ce que vous avez, c'est prendre ses pieds, aller voir. Moi, j'ai vécu dans la ville de Florence en Italie et les gens étaient toujours surpris. Ils me disent, mais toi, tu n'as pas de voiture. Mais on te voit partout chez les gens quand il y a un deuil, quand quelqu'un est éprouvé. Tu fais comment? Les autres, on ne les voyait pas parce qu'il faut prendre un bus. Ce n'est pas comme ici où tu peux marcher facilement, arriver chez quelqu'un, il faut prendre un bus, aller loin, descendre et aller voir la personne. Et parfois, on n'a pas du temps et ce n'est pas facile. Et moi, je sais que c'est des choses qui m'ont beaucoup accompagné dans la vie. Et Dieu me donnait toujours cette force-là. Il disait, il faut avoir de très bonnes racines. Et moi, j'ai découvert un secret dans la parole de Dieu que je vais vous partager ce matin. C'est important. D'accord? On va encore prier un tout petit peu. Notre Dieu, notre Père, tu es digne de louange et d'adoration. Personne n'est semblable à toi. Tu es bon, tu es puissant, tu es glorieux, tu es merveilleux, tu es magnifique. Nous te rendons grâce pour toutes choses, tout ce que tu fais, dans les détails. Nous n'allons pas nous souvenir de notre naissance, du chemin que nous avons fait, mais chacun de nous sait pertinemment que si nous sommes encore en vie jusqu'à aujourd'hui et ce que nous avons, ce n'est que grâce à toi. Il y a des situations parfois que nous regardons, nous nous disons, mais comment est-ce que je suis sorti de cette situation? Et puis comme on ne comprend pas, on te dit simplement, merci Seigneur et gloire à toi. Et c'est ce que je vais faire ce matin encore, te dire merci. Merci pour tes enfants. Chacun d'eux en particulier, tu connais sa vie. Pour les responsables et dirigeants. Et merci pour l'occasion que tu me donnes humblement de venir partager quelque chose ici ce matin. Père, à partir de ce moment, Saint-Esprit, à partir de ce moment, je n'existe plus. Que ma bouche soit ta bouche, que mes mains soient tes mains, que mon raisonnement soit le tien, et que chaque parole qui sort de ma bouche, que ce soit une parole venue de toi, afin que, Père éternel, toi, qui touches les cœurs, que tu prennes les paroles importantes et que tu les gardes dans les cœurs et qu'elles constituent une semence qui va pousser et qui va produire les fruits dans chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et moi, je ne vois pas à distance. Mais à côté, je n'ai pas aussi besoin de lunettes. Donc c'est toujours compliqué pour moi. Et quand vous allez me voir faire souvent ça. Et puis remettre les lunettes pour vous voir. D'accord? Je ne suis pas fou, ce n'est pas des tocs. Vous savez ce que c'est des tocs? Les tocs, c'est une sorte. Moi, je suis médecin, hein, si jamais. Des tocs, c'est une sorte de maladie psychiatrique où des gens ont tendance à répéter des gestes. Par exemple, tu sors, tu vas vérifier ta porte 10 fois si elle est fermée ou pas, alors que tu l'as déjà fermée. Donc, si vous me voyez faire ça, ce n'est pas des tocs, hein, je vais bien. Je n'ai pas de maladie spirituelle. Et aujourd'hui, je vais vous révéler un peu à la fin de qui je veux parler, mais je commence par vous parler du règne de Dieu. Notre premier verset, c'est dans 1 Chronique, chapitre 21, verset 11. Est-ce que je le retrouve? Quelqu'un l'a retrouvé avant moi? Je pense que c'est à toi l'Éternel, c'est juste. 1 Chronique, chapitre 29, verset 11. Quelqu'un a retrouvé avant moi? 29, 11. 29, 11. Oui. C'est bon. 1 Chronique 29, 11.
À toi, l'Éternel, appartient la grandeur, la puissance et la magnificence, et la gloire et la majesté. À toi, Éternel, appartient la grandeur, la puissance et la magnificence, et la gloire et la majesté. Car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre est à toi, Éternel. C'est à toi qu'appartient le règne. Amen. C'est le mot que je voulais, le règne. En fait, ces passages nous montrent simplement que Dieu règne. Et puis, si on regarde un peu, si on va chercher, si on fait un peu de recherche, approximativement les statistiques, un peu la science nous montre que entre la création, donc l'époque d'Adam, et l'ère chrétienne, donc Jésus-Christ, il y a 4000 ans qui sont passés. Et si on va regarder dans les Écritures, on se rend compte que pendant cette période-là, il y avait Dieu, je dirais même physiquement avec les hommes. Il se manifestait directement avec les hommes. Dans Genèse chapitre 12, verset 1 à 7, il est dit, le Seigneur dit à Abraham. Le mot dit, c'est le verbe dire. Si je dis à quelqu'un quelque chose, je lui parle. Je ne vais pas dire quelque chose à quelqu'un n'étant pas là, étant abstrait. Donc si je dis quelque chose à quelqu'un, ça veut dire que je lui parle. Donc Dieu, il parlait à Abraham. Il dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et ta maison, la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Donc Dieu, il va dire des choses à Abraham et il va continuer sur le chemin à parler à Abraham. Dans Exode chapitre 33, verset 14 à 16, il est écrit, l'Éternel répondit, répondit, le verbe répondre. Si je te pose une question, tu me réponds. Si je parle à ma soeur, elle me répond. Donc si Dieu répondait, ça veut dire qu'il parlait à la personne. Donc Dieu était présent physiquement. Il dit, je marcherai moi-même avec toi. Voilà. Dieu s'adressait ici à Moïse, il dit, je marcherai moi-même avec toi. Et Moïse d'ailleurs va lui répliquer. Il dit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Donc, Moïse, il invite Dieu, il dit à Dieu, moi je veux que tu marches avec moi. Il faut qu'on parte. Il y en a certains, Dieu se révélait à eux, disons que leur rapport, leur relation avec Dieu, c'était à travers des anges. La Bible nous apprend que Jacob, lui, il a combattu les anges. Et il a reconnu Dieu dans ces anges-là. Je vais simplement dire qu'à cette époque-là, Dieu, il régnait, il était là, il était présent. Ça, il faut avouer qu'on le trouve difficilement aujourd'hui. Quelqu'un qui entend vraiment Dieu, il y a peut-être, hein, mais ça devient difficile et rare. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, il y a cette époque-là où vraiment Dieu était là, il était présent avec les gens, il marchait avec les gens, il régnait physiquement. Quand il fallait frapper, il descendait frapper. Quand il fallait faire un miracle, il faisait le miracle, peut-être à travers les hommes, mais il était quand même là présent. Moïse, on sait très bien qu'il savait où trouver Dieu. Quand Moïse n'en pouvait plus, il allait sur la montagne, il passait du temps avec Dieu et Dieu lui faisait des révélations, Dieu lui parlait et Dieu lui disait des choses. Il y a eu cette époque-là où Dieu était vraiment présent. Il y a eu beaucoup de temps qui sont passés. Et à une certaine époque, arrive un certain Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, si on compte, il était là, parce qu'on commence à compter le temps 0 à partir de Jésus. Jésus était là entre 0 et 33. Et disons, le gros ministère de Jésus, il a fait pratiquement pendant 2 à 3 ans. Je ne compte pas quand il était bébé, enfant et jeune. Donc Jésus a fait cette période-là. Et pendant cette période-là, si on lit dans Jean chapitre 5, verset 30, Jésus dit, je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. On se rend compte ici en fait que Jésus, il est comme un missionnaire. Il ne fait pas les choses lui-même, non. Ce n'est pas le règne de Jésus pendant cette période-là. C'est toujours le règne de Dieu. Parce que Jésus, il ne fait pas lui sa volonté. C'est comme si Jésus, il ne prenait pas des ordres, ou il ne prenait pas de décision. Voilà. Donc, il ne donnait pas des ordres. Tout ce qu'il disait venait du Père. Donc, pendant cette période-là, Dieu règne toujours. Donc, c'est toujours le règne de Dieu pendant cette période.
Est-ce qu'on est d'accord? Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Et après, vous allez me justifier pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Est-ce que vous me dites que vous n'êtes pas d'accord et que vous ne me justifiez pas? Je ne suis pas d'accord aussi. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez lever le doigt. On sera interactif. Ça me va bien. Ça ne me dérange pas. D'accord. Dans Luc, chapitre 17, versets 20 à 25, il est écrit: En ce temps-là, comme les pharisiens demandaient à Jésus, quand viendra le règne de Dieu? Je pense que les pharisiens comme nous, parfois, ils ne détectaient pas c'est quelle période qui règne. Les pharisiens, c'était des religieux. On peut même les appeler les enfants de Dieu si vous voulez, parce que c'était un peu la religion qu'on avait à ce moment. Donc, ceux qui voulaient croire en Dieu, ils devaient être avec eux. Jésus n'avait pas encore apporté la nouvelle vision de la foi en ce moment-là. Donc, il y avait des pharisiens. Et donc, quand ils voient Jésus, ils lui demandent que, mais c'est même quand le règne de Dieu? Comment ça se passe? Donc, il prit la parole et dit: la venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas, voilà, il est ici, ou bien il est là. Là, Jésus va juste leur expliquer la notion du royaume de Dieu. J'ai discuté une fois avec mes enfants et on discutait du royaume de Dieu. Et puis, ils voulaient que je leur dise un pays. Mais ils ne comprenaient pas que le royaume de Dieu, ce n'est pas un pays. Je leur disais qu'il y a un roi, il y a des vassaux, il y a des serviteurs, il y a une armée, mais ils ne comprenaient pas. Mais c'est où alors ce pays-là? Alors j'essayais de leur faire comprendre: non, ce n'est pas un pays, c'est un mode de vie, c'est une manière d'être, c'est une manière de faire. Mais on a quand même un roi, on est localisé partout dans le monde. Et je ne sais pas s'ils ont compris, peut-être qu'ils ont compris. Et il dit: voilà, il est ici, ou bien il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Donc, même les pharisiens qui posent, pendant que Jésus est là, on lui pose la question: mais le règne de Dieu, il est où? Jésus dit: mais c'est là le règne de Dieu. Donc, Jésus, il nous confirme que ce n'était pas lui son règne, c'était le règne de Dieu toujours. Donc, pendant que Jésus est là, c'est toujours Dieu qui règne. OK? Est-ce qu'on me suit? OK. Moi, je suis très pédagogique, donc j'aime mettre les petits A, petits B, petits C. D'accord. Donc là, on parle du règne de Dieu. Après, on va faire une synthèse à la fin. On parle du règne de Dieu. D'accord. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'arrive quelque part. C'est comme une introduction vers là où je vais. Donc, je traverse le règne de Dieu. Votre pasteur, il vous va probablement expliquer ce que c'est le règne de Dieu, le royaume et le règne de Dieu. Je ne vais pas vous le réexpliquer. Donc, il y avait donc le règne de Dieu. Je fais une petite parenthèse sur le règne de Jésus-Christ. Donc, comme je vous ai dit, la période où Jésus était sur la terre, ce n'était pas son règne, c'était le règne de Dieu. On vient de le lire. Apocalypse chapitre 20 nous dit quelque chose aussi qui va confirmer ce que je disais tout à l'heure. 20 verset 4. Ensuite, je vis des trônes. On remit le jugement entre les mains de ceux qui y prirent place. Je vis aussi les âmes de ceux qu'on avait décapités à cause du témoignage rendu par Jésus et à cause de la parole de Dieu. Je vis encore tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu sa marque sur leur front et leurs mains. Ils revinrent à la vie et régnaient avec le Christ pendant 1000 ans. Alors, l'Apocalypse nous dit qu'en fait, le règne de Jésus arrivera après. C'est ce qu'on appelle le millénaire. C'est une période où c'est Jésus qui règne. Si vous continuez à lire, vous verrez ce qu'il va faire. C'est un moment où Jésus va prendre le pouvoir, il sera sur le trône et il va détruire le royaume des ténèbres. Et on évoque même un royaume de paix, de justice, de tranquillité en ce moment. Je vous laisse aller découvrir. Mais donc, jusqu'à là, même si Jésus est passé un moment, il n'y a pas eu le règne de Jésus encore. Ou bien, pourquoi vous me regardez bizarrement? Je dis quelque chose de bizarre ou bien? C'est ce qui est écrit. Hein? Moi, je n'invente pas les choses. D'accord. Donc, Jésus, c'était pas son règne, c'était le règne de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe à un certain moment? Jésus, il va par contre introduire quelqu'un d'autre. Jésus, il va introduire quelqu'un d'autre. Et il va introduire qui? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une chose. Ce n'est pas une entité. On entend souvent des gens dire, Saint-Esprit, viens à moi. Non, le Saint-Esprit est trop grand pour t'occuper, toi. Tu peux pas le contenir. Tu ne peux pas contenir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut déverser une portion en toi, mais tu ne peux pas contenir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, autant Dieu est une personne,
autant Jésus est une personne, autant le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une chose, ce n'est pas une entité, ce n'est pas quelque chose d'inerte qu'on évoque juste comme ça de temps en temps, mais c'est une personne. Tu ne peux pas considérer une personne comme un objet. Une personne, je relationne avec une personne. Je dis bonjour le matin à une personne. Je cause à une personne, je passe du temps avec une personne. Donc le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit. Et Jésus, donc, il va venir en fait introduire le Saint-Esprit. Et je vais aussi vous expliquer pourquoi. Le Saint-Esprit, il ne faut pas l'identifier à un miracle ou à une chose. Vous verrez qu'il fait des choses extraordinaires, des choses qu'il ne pouvait pas avoir pendant la période où Dieu régnait. Donc il y a des choses qu'il n'y avait pas pendant que Dieu régnait. C'est à cause du Saint-Esprit que ces choses existent. Et des choses extraordinaires. Donc, le Saint-Esprit peut vous déverser une portion, mais Saint-Esprit, viens à moi. Oui, tu peux dire, hein, ce n'est pas faux. Mais moi, je pense que le Saint-Esprit, tu ne peux pas le contenir. Il va t'éclater. D'accord. Et donc, j'ai évoqué la Trinité juste pour vous faire comprendre qui est le Saint-Esprit. Si on lit dans Luc chapitre 1, verset 26, si je retrouve. Et là, je suis en train de parler de l'introduction du Saint-Esprit. Et la première des choses que j'aimerais vous dire sur le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit est venu sur la terre avant Jésus même. Parce que qui fait concevoir Marie en fait? C'est le Saint-Esprit. Donc l'ange va visiter Marie et va lui dire, tu auras un enfant. Marie, c'est la pureté. C'est une femme de bonne famille. C'est le genre de femme qui ne connaît pas de relations hors mariage, bien éduquée, bien formée. Et donc quand tu lui dis quelque chose là, elle se dit que, mais c'est qui vient me souiller? Donc là, il faut que le Saint-Esprit transforme sa pensée et sa connaissance pour qu'elle comprenne la notion spirituelle qui est en train de rentrer en cours. Sinon, elle ne va pas comprendre, cette femme. La sainteté reste du domaine du physique. Hein. Donc, il ne faut pas croire que quand vous êtes saint, vous pouvez faire des miracles forcément parce que vous êtes saint. La sainteté reste d'abord votre corps physique. Parce que de toutes les façons, l'Esprit de Dieu en nous, c'est difficile pour vous de le souiller. Vous ne pouvez pas le souiller, l'Esprit de Dieu en nous. D'accord. Vous pouvez souiller votre corps et votre âme, mais vous ne pouvez pas souiller l'Esprit de Dieu en nous. Donc, Marie était pure, c'était une personne pure. Mais elle ne comprend pas que pourquoi moi je vais devenir enceinte sans le modèle, le moule normal des hommes. Et le Saint-Esprit, comme il sait que son règne arrive sur la terre, il veut contrôler toutes choses. Donc, il commence déjà par contrôler la personne par qui il sera introduit. C'est Jésus qui va l'introduire, le Saint-Esprit, on va le voir tout à l'heure. Et il veut bien que Jésus n'arrive pas n'importe comment, il va contrôler Jésus. Et les choses qui suivent sont extraordinaires. Le canal par lequel Jésus même va recevoir le Saint pour son mystère, le Saint-Esprit va aller le contrôler, c'est Élisabeth. Donc Élisabeth aussi va concevoir d'une manière surnaturelle. Et il y a quelque chose qui se passe quand les deux se rencontrent. La Bible dit que l'enfant qui était dans le sein d'Élisabeth a frémi. Donc l'Esprit de Dieu va aller le toucher aussi, le secouer, que hey, tu es là pour moi, fais attention. Il va le secouer. Et l'Esprit de Dieu va le revêtir aussi lui. Et ces deux, on sait ce qu'ils vont faire dans la suite. Donc, le Saint-Esprit est arrivé sur la terre en fait avant Jésus, parce qu'il préparait son règne. Jésus apporte une dimension nouvelle un peu à la foi chrétienne. Les pharisiens ne connaissaient pas les miracles. Il y avait une longue période qui était passée où Dieu ne se manifestait pas beaucoup. Donc Dieu était resté longtemps en silence. On ne voyait plus trop les miracles comme ceux de l'époque avaient connus. Et les hommes, les générations qui suivaient, avaient perdu la notion du miracle, de la puissance de Dieu. Jésus va venir en fait les entraîner un peu. Donc Jésus va venir les entraîner. Et ce que je vous dis reste toujours vrai. Quand Jésus grandit, la Bible déclare, si je retrouve le verset, voilà, Matthieu chapitre 3, verset 16. On va déjà même passer par le revêtement de Jésus. Donc, Jésus va arriver
il va trouver Jean-Baptiste en train de baptiser, il va se faire baptiser, le Saint-Esprit va descendre sur lui. Par Jean-Baptiste, c'est le même Jean-Baptiste qui était dans le ventre que le Saint-Esprit contrôlait. Donc quand Jean-Baptiste va imposer les mains à Jésus et qu'il va le plonger dans l'eau, l'Esprit de Dieu va descendre sur Jésus. Et dans Matthieu 4, on dit, puis Jésus fut amené par l'Esprit. Si vous regardez dans vos Bibles, c'est un grand E, l'Esprit là. Par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Donc c'est le Saint-Esprit lui-même qui va déclencher ce que Jésus va commencer à faire. Jusque-là, Jésus ne fait pas de miracle, il ne fait rien. Il vient d'être baptisé, il n'a même pas encore guéri celui qui a le mal à la tête. Rien du tout. Et si vous continuez au verset 18, c'est là où commencent les choses. Après la tentation, on dit dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Il revient du désert, où il a passé 40 jours et 40 nuits avec le Saint-Esprit. Jésus commença à prêcher, à dire, changer d'attitude, car le royaume des cieux est proche. C'est ce petit Jésus-là, en fait, qui avait eu le courage de défier ses parents, mais c'est comme s'il est devenu inerte, il n'avait plus de force, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne le revêtir. Alors, il trouve la force de recommencer à aller prêcher la bonne nouvelle. Et là, sa réputation va grandir. Comme il marchait le long du lac de Galilée, non, je saute cette partie, je vais au verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, il proclamait la bonne nouvelle du royaume, il guérissait toute maladie et toute infirmité parmi les peuples. Sa réputation gagna toute la Syrie et on lui amena tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs, de divers genres de démoniaques, des épileptiques, des paralysés, il les guérissait. De grandes foules le suivirent, venues de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. Jésus va commencer à entraîner les foules. Il y a des nouvelles qui vont commencer à sortir comme quoi les miracles existent. Il y a quelqu'un qui fait les miracles. Il prépare le terrain. Il déroule en fait le tapis aux œuvres du Saint-Esprit. Parce que les œuvres du Saint-Esprit sont fracassantes. La manière déjà dont le Saint-Esprit arrive est fracassante. Je pense que aujourd'hui, les Blancs font ce qu'on appelle les bébés in vitro. Mais ça, c'est le Saint-Esprit qui avait déjà fait ça avant. Donc aujourd'hui, on prend une éprouvette, on met dans le sein d'une femme, elle conçoit. Il pense qu'il nous impressionne, mais le Saint-Esprit avait déjà fait ça avant. Donc, c'est le Saint-Esprit qui a déclenché cette science des bébés in vitro, si vous ne le saviez pas. Donc, Jésus va dérouler le tapis rouge au Saint-Esprit. Il va commencer à faire des miracles, ce que le Saint-Esprit va multiplier en quantité par la suite. On va le voir tout à l'heure. Donc, parce que les gens ne connaissaient pas. Vous ne pouvez pas arriver et vous mettez à faire des miracles, les gens ne vont pas comprendre. Donc il fallait que les gens recommencent à percevoir que on peut faire des miracles, il y a de la puissance dans l'air, et comme ça, quand le Saint-Esprit arrive, ils ne seront pas surpris. Et la réputation de Jésus a grandi, avec tout ce que vous connaissez, sa mort, sa résurrection, et là, c'est le moment de partir. Jésus va dire à ses disciples, moi je m'en vais, mais je vous laisse le Saint-Esprit. Donc Jésus, il a fait sa brève période, il est parti. Et il a laissé la place au Saint-Esprit. Juste pour vous dire que les temps où nous sommes actuellement, c'est les temps du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui règne. Moi, c'est quelque chose qui a changé ma vision et ma foi. Ce n'est pas faux de prier Dieu, Dieu, Dieu. Mais si tu arrives dans un pays comme le Cameroun et que le président de la République, il a nommé un premier ministre, non, n'allons même pas loin. Allons dans cette commune. Ça, c'est Douala combien? 5e, ok. En Douala 5e, il y a une commune, c'est ça. Et il y a quoi, une sous-préfecture? Ok. Donc, si la carte d'identité, si tu la veux, et que tu ailles à la présidence quand elle est là-bas pour qu'on te donne la carte d'identité, est-ce que c'est normal? On peut te la donner. Peut-être que quelqu'un aura pitié de toi, il va rentrer, il va dire au président qu'il y a un monsieur qui est là depuis, il veut la carte d'identité. Peut-être que le président va dire qu'on te la donne. Mais est-ce que c'est la procédure normale? Non. C'est plus difficile d'aller demander la carte d'identité à la présidence que de la demander ici à la commune. Pourquoi? Parce que la commune, la sous-préfecture sont les représentants du président. Alors, si Dieu a dit au Saint-Esprit, va, c'est ton règne, c'est ta période. Pourquoi vous demandez les choses à Dieu au lieu de demander au Saint-Esprit? C'est juste de la logique. Je ne dis pas que si vous demandez à Dieu, c'est faux. Mais je pense que vous obtenez plus facilement les choses si vous demandez au Saint-Esprit. On voit que le Saint-Esprit, il est très ordonné. Il contrôle les choses depuis le début. Rien ne lui échappe. C'est quelqu'un de super ordonné, le Saint-Esprit. Donc déjà depuis, il a commencé à dire, Dieu lui avait dit, écoute, moi j'envoie Jésus, mais il faut que tu ailles gérer la situation là-bas en bas. D'accord? Tu vas, tu regardes un peu comment Jésus se comporte là-bas.
S'il se comporte pas mal, tu le grondes un peu. Donc quand Jésus, il a désobéi à ses parents se sont énervés. Le Saint-Esprit a dit à Jésus, mais c'est comment? Tu es encore petit, calme-toi, va d'abord rester un peu tranquille. Après, on va voir, on va gérer après. Donc Jésus est allé se calmer après. Quand il a eu 30 ans, il est revenu. Et puis le Saint-Esprit l'a oint. Donc le Saint-Esprit, il avait le total contrôle. Il contrôle les choses depuis le début. Donc, je disais tout à l'heure, l'arrivée du Saint-Esprit est fracassante. Jésus part, il dit, attendez le Saint-Esprit, il va arriver. Mais l'attendez là, ça ne veut pas dire qu'il n'était pas là. C'était juste une officialisation parce que même nous ici, c'est difficile. Quand on veut vous passer un message, il faut qu'on l'introduise d'une certaine manière. Sinon, on ne va pas trop le percevoir, on ne va pas le comprendre. Donc Jésus va leur dire, attendez, je vais vous l'amener d'une manière officielle parce que jusque-là, eux-mêmes les disciples ne savent pas qui est le Saint-Esprit. Ils ne comprennent pas la notion de l'Esprit. C'est difficile pour eux à percevoir. Tu es là, tu marches, je marche avec mon frère, tout un coup il me dit que il y a mon esprit à la maison. Moi je lui ai dit, frère, c'est quoi, c'est la sorcellerie ou bien? Je ne vais pas comprendre. Par contre, si ils sont quelque part et que le Saint-Esprit arrive et leur se présente à eux d'une certaine manière, ils comprennent mieux. Acte. C'est acte combien? Bravo. Acte chapitre 2, versets 1 à 25. Quelqu'un a trouvé, nous lit, Acte chapitre 2. Acte chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 25. Et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et il se mit tout à coup du ciel un son, comme d'un souffle violent et impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il leur apparut des langues divisées, comme de feu, et elles se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, et commençaient à parler d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'énoncer. Or, il y avait des Juifs séjournant à Jérusalem, hommes pieux, de toute nation d'entre ceux qui sont sous le ciel. Et le bruit de ceux-ci s'étant répandu, la multitude s'assembla et fut confondue de ce que chacun les entendait parler dans son propre langage. Et ils étaient tous hors d'eux-mêmes et s'étonnaient, disant, voici tous ceux-ci qui parlent, ne sont-ils pas des Galiléens? Amen, merci frère, on peut s'arrêter là. Quand on lit comme ça, c'est simple, ça ne semble rien. Mais ça, à la maison, vous êtes souvent parfois à la maison, vous entendez un verre tomber et tout le monde s'effraie. Ça, c'est le bruit d'un petit verre ou de quelque chose qui est tombé. Là, on dit un bruit de vent est arrivé. Boum! Je pense que les gens, beaucoup sont tombés, peut-être même certains ont fui. Et on dit, subitement, quand tu regardais des gens, il y avait des langues de feu au-dessus d'eux. Vous avez déjà touché le feu. Tout le monde s'est déjà un peu brûlé quand même. Donc, il y a des langues de feu. Tu as l'impression qu'il y a du feu sur la tête des gens. Peut-être s'il y avait un pompier le jour-là, il allait aller chercher son truc et verser sur des gens. Mais une arrivée extraordinaire, fracassante. Les gens se mettent à parler des langues qu'ils n'avaient jamais parlé. Et il y a des témoins des gens. Donc, tout d'un coup, tu entends ta langue parlée par quelqu'un qui n'est même pas proche de toi, qui parle la langue, qui te dit des choses, qui prophétise, qui parle de toi, qui parle de ta vie. C'était extraordinaire. Pierre, on se souvient que c'était un peureux, cet apôtre. On lui avait demandé, tu connais Jésus? Il a juré par le ciel et la terre, il a tout. Comment on fait ça? Que lui n'a jamais connu Jésus. Pierre s'est levé, il s'est mis à prêcher. La Bible dit que des milliers de personnes se sont converties. Et c'est comme ça qu'arrive le Saint-Esprit. Parce qu'il vient vous dire que maintenant c'est mon règne, c'est moi qui commande. Je suis là et je vais faire des choses. Le Saint-Esprit a une telle ouverture d'esprit que la seule manière pour notre époque de connaître le développement scientifique qui actuellement, c'est seulement le Saint-Esprit qui pourrait avoir une telle ouverture d'esprit. Vous savez, Dieu, il est très droit, très très droit. Dieu n'aime pas beaucoup les déviations à gauche et à droite. Et c'est le principal problème que Dieu avait avec le peuple d'Israël. Il voulait trop dévier à côté. Parfois même leur déviation n'était pas trop mauvaise. Mais est-ce que quand vous pensez simplement que Moïse a tapé le rocher
et qu'il y a eu de l'eau, pour donner de l'eau, Dieu s'est énervé avec ça, quoi. Bon, peut-être qu'il s'est énervé parce que Moïse a désobéi ou parce qu'il a fait sous la colère. Mais en réalité, c'est rien, là, cette affaire-là. Qu'est-ce qu'il y a de dramatique dans cette affaire? Mais Dieu, il est carré, il est droit, Dieu. Il n'aime pas les déviations. Donc, le développement de la science aurait été difficile à cette époque-là s'il n'y avait pas le Saint-Esprit. Celui qui a ouvert c'est le Saint-Esprit qui a osé dire. C'est sûr que dans leur discussion, c'est pas sûr. Je suppose que dans leur discussion, quand ils discutaient, mais Jésus va aller sur la terre. Mais comment on va faire? Mais bon, il faut que Marie se marie. Et puis, comme ça, elle a un mari. Et puis peut-être l'enfant là, Jésus va aller entrer en lui. Le Saint-Esprit a dit non, laissez-moi ça. Il faut qu'on fasse un miracle. On va faire ça d'une manière extraordinaire. Moi, je vais entrer en Marie, je vais concevoir. Le Saint-Esprit, il a une grosse ouverture d'esprit. Le Saint-Esprit n'est pas contre la science et le développement. Le Saint-Esprit est puissant. Il fait des choses extraordinaires. C'est pour ça que même notre relation simple, je vais arriver là tout à l'heure, on a dit, tu peux être assis comme ça, le Saint-Esprit te révèle quelque chose qui te permet de prospérer et d'évoluer dans la vie. Le Saint-Esprit fait ça. Le Saint-Esprit peut regarder dans ce qu'on a déjà fait tout jusqu'à présent, il voit, il manque quelque chose, il t'inspire, il te donne cette sagesse-là et tu crées la chose et ça sort. C'est dans le monde du Saint-Esprit qu'on a tout découvert. L'évolution, l'informatique, la science, la médecine, c'était dans le règne du Saint-Esprit que tout ça se passe. Le Saint-Esprit, il est super puissant. Et ça, c'est pas rien. Regardez comme un avion vole. C'est extraordinaire. Moi, j'aime bien apprécier ce que je vois. Une voiture, mais même une voiture, c'est magnifique. Pensez à la conception de la voiture. 4 roues, quelqu'un a pris 4 roues, il a pris une carrosse, il a cherché un moteur. Comment ça démarre, comment ça propulse les roues. C'est magnifique, c'est extraordinaire, c'est beau. Il faut apprécier le beau. Le beau vient de Dieu, le beau vient du Saint-Esprit. La nature, je vois souvent qu'on piétine les fleurs ici, mais la nature, nous, on aime la nature. De temps en temps, quand on voit une forêt, mes enfants, ils sont exaltés. Ils marchent, ils prennent des brindilles de bois, ils lancent, ils touchent, ils prennent des cailloux. Vous, si on vous allez dire, il ne faut pas nous fatiguer ici. On est passé vers le marché des fleurs et puis, ils étaient tous désolés, nous tous d'ailleurs, parce qu'on poursuivait un chien avec les cailloux. Mais ici, c'est monnaie courante. Les chiens, on ne veut pas les sentir. Mais là-bas, le chien, c'est un animal, c'est une créature de Dieu, elle est appréciée. On cherche à les protéger, à les garder. Bon, il y a un peu de perversion parce que parfois, ils protègent plus les chiens que les hommes. Ça, ce n'est pas normal. Mais ils aiment les animaux, ils aiment la nature, ils aiment les plantes, ils protègent leurs plantes. Vous ne voyez pas que les Blancs, ils quittent là-bas, ils viennent prendre nos forêts ici. Les leurs, ils les protègent. Ils viennent casser nos bois ici et c'est nos bois qu'ils vont utiliser pour leurs meubles. Mais eux, ils ont des forêts, mais qu'ils protègent et qu'ils gardent. Vous les entendez dire, ça c'est une espèce en voie de disparition, il ne faut pas la tuer. Et une loi sort là-dessus. Donc, l'Assemblée nationale sort une loi que, écoutez, ce type d'éperviers-là, il ne faut plus les toucher. Si tu les touches, tu es condamné. Donc, ils protègent les espèces. C'est le beau. Tout ce que Dieu fait est bon. Ce que le Saint-Esprit réalise est magnifique. Il faut savoir apprécier les choses. Dans l'Église, on entend souvent, je ne sais pas, je ne pense pas que Yves, je le connais, il est de ma génération. Donc, je ne pense pas qu'il déprécie l'argent. Mais l'argent n'est pas un péché. Il faut arrêter de croire que l'argent, c'est un péché. L'argent, c'est un instrument qui peut favoriser notre travail, le travail de Dieu, notre bien-être. Il ne faut juste pas faire de malversation à cause de l'argent. Ça, c'est mauvais. Donc, il faut apprécier tout ce qu'on a. Si tu te mets ce genre d'idée dans la tête, tu n'auras jamais de l'argent. C'est comme si tu chassais de l'argent, en fait. Donc, il faut apprécier les choses. Vous voulez du bien-être, il faut l'apprécier. Il faut y penser au bien-être. Nous, aujourd'hui, on vit en Suisse, mais on est passé en Italie. Moi, je venais de me diplômer en médecine. Et puis, j'avais raté mon concours de spécialisation 2 fois déjà. Mais moi, je voulais me spécialiser. Je ne voulais pas juste rester traîner et faire peut-être des gardes médicales. Donc, à un moment, j'ai dit à ma femme, bon, on va un peu se balader. J'avais un ami italo-suisse qui me disait depuis, Marlin, viens. On avait sympathisé, c'était aussi un enfant de Dieu. On avait sympathisé comme ça dans le milieu universitaire. Il me dit, mais viens en Suisse. Je lui disais, mais non, moi, je veux rester ici, je ne veux pas venir.
Et puis on se décide, on va en vacances en Suisse, on prend la voiture, on passe un petit week-end, 3 jours maximum avec lui. Et puis on arrive. Le gars, il est confortable. Maison super, voiture super. Et puis moi, j'ai le même diplôme que lui, quoi. Je dis, mais non, c'est pas possible. Moi, je ne peux pas avoir le même diplôme que lui. Moi, je vis autant de difficultés et lui, il prospère comme malade. Et là, ça avait changé mon esprit. Et c'était une période où je causais beaucoup avec le Saint. Je me souviens que j'avais fait un moment de jeûne et au bout du jeûne, j'avais une inspiration que je pense divine. Le Saint-Esprit m'avait dit, passe à table avec moi. Personne ne sait cette chose. Ma femme sait peut-être, mais elle n'a pas vu la scène. Donc j'avais préparé ma sainte scène, la sainte scène que vous prenez là. Mais ma sainte scène avec le Saint-Esprit. Donc j'ai mis un verre pour moi, un verre pour le Saint-Esprit, un morceau de pain pour moi, un morceau pour le Saint-Esprit. J'ai fait ma sainte scène avec le Saint-Esprit. Et il a commencé à m'ouvrir les yeux sur ces choses. Il m'a dit, il m'a inspiré, allez un peu en Suisse. On allait regarder en Suisse et ça a changé notre mentalité. On s'est dit, mais non, on veut ça. On veut cette prospérité-là, on veut ce style de vie. Et paf, on a commencé. J'ai commencé à faire des demandes de travail dans les hôpitaux suisses. Ça a été difficile, mais un jour, quelqu'un m'a répondu, oui, viens, on te veut en Suisse. Et depuis qu'on est rentré, nous aussi, notre standard de vie a changé. Mais tu ne peux pas avoir quelque chose que tu ne désires pas. Tu ne peux pas avoir quelque chose que tu ne désires pas. Mais c'est impressionnant comment ça a changé. Quand ma première fille est née en Italie, on avait une Citroën C3. Elle était neuve. C'est une petite voiture. C'est les voitures de gabarit petit. Un jour, pendant on était en Suisse, on va en Italie, on loue une voiture d'un peu de gabarit un peu plus grand, et j'entre dans la voiture, confortable, tu es assis, les chaises sont de cuir, le climatiseur, volant assisté, GPS, comment on appelle ça? Vitesse automatique, donc tu claques là et puis toi tu fais rien, tu appuies seulement le truc et tu t'en vas dire, oh, il y a du confort dans cette voiture par rapport à ma voiture. J'ai commencé à aspirer une voiture comme ça, quoi. Et finalement, moi aussi, j'ai ma voiture, ma 4x4, 7 places, confort terrible. Mais tu ne peux pas avoir quelque chose à laquelle tu n'aspires pas, que tu ne désires pas. Tu ne peux pas. Non. Les choses que vous voyez, les choses que vous désirez, il faut les apprécier. Si le Saint-Esprit te montre quelque chose, il faut l'apprécier. Il ne faut pas dire, ah. Nous, aujourd'hui au Cameroun, chaque chose qu'on dit à quelqu'un, ah. Change d'attitude au, ah. Vis bien au, ah. N'insulte pas les gens au, ah. Sois généreux au, ah. Mais les gens veulent quoi même? Donc, tout le monde fait ah ici. Regardez comment un autre pays, à force de dire ah. Regardez comment un autre pays, ah. Tu dis à quelqu'un, mais le devant de ta maison est sale. Il dit ah. Il y a une parole qui est très très vraie. Si vous êtes fidèle dans les petites choses, Dieu vous donnera de grandes choses. Moi, quand j'étais même universitaire déjà, et dans les zones où je vivais, j'avais la chance de sympathiser très très vite avec les gens. Et je me souviens qu'il y a une ou deux des mamans qui étaient mes voisines à la cité universitaire. Comme on avait sympathisé, donc tu marches, je sors dans la rue, je vois une femme qui prend le bus avec moi, je la salue, il faut être sympa dans la vie. Il ne faut pas être arrogant, il ne faut pas être orgueilleux. Quand vous voyez quelqu'un, il faut saluer les gens et sympathiser avec les gens. Vous ne savez pas qui vous allez rencontrer. Abraham avait reconnu les anges. Et comme Abraham, c'était quelqu'un de sympa, il les a approchés pour leur dire, hey, vous allez où? Venez d'abord ici, il va vous donner un peu à manger. Ça, c'est de la sympathie, c'est de la gentillesse, c'est de la générosité. Parce que nous, les enfants de Dieu, si ce n'est pas le pasteur qui passe sur moi, je ne prépare pas bien ma maison. Non, c'est faux. Ce n'est pas des comportements qui sont justes et bien. Parce que vous ne savez pas comment Dieu va vous bénir. Et moi, j'avais des femmes avec qui je sympathisais comme ça. Et je me souviens, l'une de mes mamans, elle n'était pas camerounaise, elle était capverdienne. À un moment, elle était vraiment en difficulté. Elle me rencontre, elle me dit, je suis vraiment en difficulté. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, j'ai mon petit-fils, moi je dois aller travailler, je ne sais comment le garder. Je lui dis, ah, moi j'ai cours plus tard, je vais m'occuper de lui. Je restais avec le garçon, chez la dame. Il fallait juste garder son garçon, mais moi, je nettoyais, je balayais sa maison, je repassais, pour rien. Mais je dis, pour rien, elle ne me demandait rien, elle ne me donnait pas de l'argent, cette dame. C'était juste de la sympathie. Parce qu'il faut être gentil avec les gens. Les gens ont des besoins.
Je ne sais pas moi, si mon frère il a un besoin, vous voulez que Dieu passe par qui pour que son besoin soit résolu? Ce n'est pas toi qui es à côté de lui. Donc si quelqu'un est en difficulté, qui doit l'aider? Moi, il doit venir de la Suisse pour venir aider les gens ici. Non. C'est vous ici qui devez vous entraider. C'est entre vous ici que vous devez être solidaires. C'est à ton frère qui a besoin là que tu dois quand même sacrifier tes 100 €, même si c'est ça que tu avais. Tu lui donnes parce que lui il a un problème et tu lui donnes et tu dis, bon, c'est pas grave, Dieu me bénira. Et je peux vous rassurer que j'ai eu beaucoup de grâce dans la vie pour ça. Beaucoup de grâce dans la vie. À vivre comme ça et à me comporter comme ça. Donc, soyez ouverts au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit travaille de deux manières. Il ne faut pas croire que le Saint-Esprit est juste là pour remplir cette église. Oui, il peut le faire. On a vu là que quand Pierre parlait, il y avait des milliers de personnes qui se convertissaient. C'est tout à fait possible. Si à un certain moment, l'église, au lieu de dire « Oh Dieu, fais-nous grâce, Dieu aide-nous », mais demandez au Saint-Esprit, il sait toutes choses. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Il est connecté à notre esprit. Il est capable de prendre ton esprit, de le prendre dans l'esprit de Dieu, de les connecter à un certain moment. Quand je prie et que j'ai un besoin, qu'est-ce que je dis au Saint-Esprit? C'est quoi le besoin de Dieu? Parce que lui, il connaît le besoin de Dieu. Et le secret, c'est quoi? C'est que quand je lui dis, alors Saint-Esprit, c'est quoi le besoin de Dieu? Moi, je fais ce que Dieu a besoin à ce moment-là, et lui, il fait ce dont j'ai besoin. Je fais ce deal-là avec le Saint-Esprit. Hein. Donc, chacun son besoin est rempli, et moi, j'ai mes choses. Et Dieu aussi, il a ses choses. Et vous allez voir que Dieu va vous utiliser pour beaucoup, beaucoup de petites choses qui pour vous sont petites, mais qui sont de grandes choses. Nous, on ne compte pas ma femme. On disait, le frère Yves disait tout à l'heure que je me suis multiplié. Mais ça, c'est rien de notre multiplication, mon épouse et moi. Hein. C'est rien du tout. Je me souviens quand nous, on disait au revoir à l'église où on était en Italie et qu'on partait en Suisse. Et puis, j'avais fait une petite comparaison comme ça. Ils disaient, mais je comprends pourquoi les Égyptiens ils étaient fâchés avec le peuple d'Israël. Ils arrivent 2, ils rentrent 200. Moi, je suis arrivé, j'étais seul en Italie. Mais aujourd'hui, j'ai ma femme, j'ai mes 4 enfants, j'ai 2 cousins en Italie, j'ai d'autres personnes qu'on a fait venir comme ça par notre canal, sans compter que mon épouse et moi, on a été les responsables des étudiants chrétiens à Florence, donc les enfants de Dieu qui sont partout dans le monde, il y en a partout parce qu'ils passaient par là, ils partaient, il y en a de partout, quoi. Donc, on les a partout. Aujourd'hui, nous, parfois, on reçoit des coups de fil. Ah, mais j'ai besoin, est-ce que je peux causer avec toi parce que j'ai ce problème. Mais c'est un peu des personnes qui ont fonctionné avec nous et qui sont parties ailleurs. Donc, ça vous permet de vous multiplier et même à Dieu de se multiplier parce que ces gens, ils œuvrent ailleurs. Et c'est toujours l'œuvre de Dieu. J'aime quelque chose dans la Bible, c'est l'histoire de Philippe. Vous connaissez? Philippe est l'eunuque éthiopien. En fait, si vous lisez cette histoire, Philippe, il était dans une sorte de campagne d'évangélisation avant. Donc, si vous lisez, Philippe, on dit qu'il était en train de prêcher à des multitudes. Ouais, une grande campagne. À cette époque-là, les disciples venaient de recevoir le Saint-Esprit. Et puis, ils prêchaient, il y avait plein de monde. Chaque fois qu'ils ouvraient la bouche, il y avait des milliers qui se convertissaient. On a tous envie de rester dans un endroit comme ça. Moi, c'est là où il y a la puissance de Dieu, les miracles, il y a du monde. Si moi, on me dit, ah Alain, il y a un frère là-bas qui a besoin de prière, moi, je ne vais pas quitter Dieu. Pour un frère là, moi, il doit aller là-bas. Alors qu'ici, il y a beaucoup de frères qui sont en train de... Non, je ne pars pas. Dieu, il va enlever Philippe. Il va lui dire, mais non, j'ai besoin de toi quelque part là-bas. Il va l'amener pour une seule personne. Un eunuque éthiopien, on ne connaît même plus son histoire. Je pense qu'on n'en a plus jamais parlé dans la Bible. Mais si vous lisez la parole, la Bible dit que Philippe continua et il prêcha l'évangile dans toutes les contrées, un peu partout. Philippe, il fallait qu'il obéisse à la voix de Dieu à ce moment-là pour répandre l'évangile. En fait, c'était un passage par cet eunuque éthiopien pour répandre l'évangile dans les contrées qui suivaient. Donc, le Saint-Esprit fait ce genre de boulot grand. Il vous amène, vous, à faire des choses qui font que les enfants de Dieu se multiplient dans une ville comme celle-ci, qui fait de telle manière que vous ayez un impact sur votre génération, dans votre famille, dans vos lieux de vie, donc le travail, dans les lieux que vous fréquentez, il peut vous faire avoir un impact. J'aime souvent dire avec mon épouse que la plupart des personnes qui nous ont suivis pour l'évangile, on ne leur a jamais prêché l'évangile. C'était notre sympathie, notre gentillesse et notre amour pour eux. Quand on arrive quelque part, on s'attache aux gens. Ils voient notre vie, ils savent. Si vous venez chez nous, mon épouse, tout le monde sait que
Quand vous allez chez Alain en Suisse, c'est pour vous reposer. Nous, on ne boit pas, on ne va pas dans les boîtes de nuit, on ne va pas trop tourner, on est toujours chez nous tranquille. Donc les gens qui viennent chez nous, ils savent qu'on n'est pas trop dispersés. Donc les gens qu'on rencontre même dans la vie généralement, très très souvent on a rencontré des gens qui étaient dispersés. Je me souviens d'une amie de mon épouse qui était des îles Seychelles ou Samoa, je ne me rappelle plus. Cette femme buvait l'alcool. Son mari, alcoolique. À un certain moment, il nous a rencontrés. Et le fait simplement de nous fréquenter, de se rendre compte que mais ceux-là, ils ont des enfants comme nous, ils sont différents. Cette femme, elle a toute seule arrêté de boire. Nous, on lui a jamais dit ne bois plus. Bon, peut-être mon épouse. Je crois une fois, elle allait boire et puis il y a eu des problèmes avec ses enfants, avec la police. Et puis, je pense qu'elle était très désolée. Et mon épouse lui a aussi dit, mais écoute, tu vois, il y a des choses plus importantes. Donc, il faut faire attention. Mais on a vu la vie de cette femme être transformée simplement, même parfois même sans lui prêcher de l'envie. Parfois, c'est votre sympathie, votre gentillesse, votre amour qui change les cœurs des gens et qui fait de véritables miracles. Et le Saint-Esprit, c'est son travail. Vous serez surpris par les choses que le Saint-Esprit fait. Parfois, le Saint-Esprit, je ne m'entends pas avec mon frère. Et peut-être dans mon esprit, j'aimerais quand même peut-être qu'on se change. Mon frère, il sèche peut-être son habit là, son habit tombe. Le fait simplement de venir le ramasser, ça nous remet ensemble. Le Saint-Esprit fait ce genre de choses. Aussi simple que ça. Il est simple, mais très, 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 très puissant. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans le règne du Saint-Esprit. Il peut agir à l'église, mais il peut aussi agir avec toi individuellement. Le Saint-Esprit, il sait tout. Il peut te faire des programmes et te dire dans quelle direction aller. Donc, si tu prends le temps de passer du temps avec le Saint-Esprit, il échange avec toi et il te donne de nouvelles perspectives et de nouvelles idées. Vous savez, l'intimité est aussi simple que ça. Intime avec quelqu'un, ça veut dire que tu passes du temps avec quelqu'un. Si je suis ami avec le frère Yves, ça veut dire que je passe du temps avec lui. Tu peux être ami avec quelqu'un avec qui tu ne passes pas du temps. Ce n'est pas possible. Un passant, c'est un passant, un ami, c'est un ami. Si je suis ami avec quelqu'un, ça veut dire qu'on a quand même passé du temps quelque part ensemble. On a fait des échanges. On a discuté souvent. Et non, on devient amis, on est proche. Vous voulez être proche du Saint-Esprit, il faut passer du temps avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas le hasard. Et passer du temps avec quelqu'un, ce n'est pas un groupe. Ce n'est pas ici que vous allez passer du temps avec le Saint-Esprit. C'est vous, vous-même, vous seul, chacun. Alors, moi, quand je veux causer avec le Saint-Esprit, il ne faut pas croire que ce que je dis, ça dit ce que vous faites est faux. Hein. Moi, j'aime les choses que je fais. Je me connais et je connais le Saint-Esprit, comment je cause avec lui. Chacun de vous doit se connaître et connaître sa relation avec le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faut passer du temps. Moi, quand je veux quelque chose, quand j'ai un gros problème, je me réveille à 3 heures du matin, 3 heures, 4 heures du matin. Je m'assois sur un siège comme ça. Je dis au Saint-Esprit, je veux te parler. Est-ce que tu peux? Je lui dis bonjour. Quand vous levez le matin, vous saluez vos parents, ceux qui sont à la maison, non? Ceux qui sont des repas, vous les saluez. Pourquoi vous levez le matin, vous ne saluez pas au Saint-Esprit? Vous ne saluez pas Jésus, vous ne saluez pas Dieu. Tout d'un coup, vous allez ribababa. Mais tu l'as même salué. Dis-lui même bonjour. C'est une personne. Donc, moi, je dis Saint-Esprit, bonjour. Moi, j'ai quelque chose à te dire. Et le modèle, il est simple. Quand je veux causer à mon papa et que je veux lui dire quelque chose, généralement, je cherche un moment de tranquillité. Silence. Je ne vais pas aller. Papa vient de rentrer du travail, il est tout fatigué. Hé, hey, papa, j'ai besoin. Non, si tu fais mal, papa ne va même pas t'écouter. Il faut laisser papa manger et se reposer un peu. S'asseoir. Après, tu viens t'asseoir à côté de lui comme ça. Tu dis, papa, je peux te parler. Moi, je fais comme ça avec le Saint-Esprit. 3 heures du matin, tout calme. On a tous dormi, on est tranquille. Je suis bien réveillé. Le Saint-Esprit, bon, sauf pour ceux qui font des jeûnes et des prières, lui aussi, il est peut-être un peu plus relax. Hein? Je lui ai dit, Saint-Esprit, assieds-toi là, m'assois et je lui cause tranquillement. Je lui dis, Saint-Esprit, tu vois, j'ai ce problème-là, j'ai cette situation-là, et je cause avec le Saint-Esprit. Ça me résout tellement de choses, ça ouvre tellement de portes. Soyez logique parfois avec le Saint-Esprit. Tu as un besoin, mais tu viens faire une prière pour chasser les démons. Ça a quel sens? Il y a des prières pour chasser les démons, mais si tu as quelque chose à dire au Saint-Esprit, parle-lui, cause-lui tranquillement de ton problème, de ta situation. Aussi simple que ça. C'est une personne qui entend, qui écoute et qui a des œuvres, donc qui fait des choses, qui fait des miracles, qui ouvre des portes, qui fait des choses extraordinaires. C'est pas compliqué, c'est des choses simples. Et le Saint-Esprit nous écoute. En cette période-ci où nous sommes, c'est encore le règne du Saint-Esprit. Donc si vous avez besoin des choses, demandez au Saint-Esprit. Demandez, ça c'était mon message de ce matin. Dans un monde chaotique,
difficiles, compliquées, où parfois on perd le nord ou le sud, où on ne sait où aller, où c'est compliqué pour nous de prendre une décision, ou parfois on est dans une situation où on est assis, on ne sait quoi faire, on est désespéré parce qu'on est misérable, tu peux t'asseoir et causer avec Saint-Esprit et lui parler et lui dire j'en ai marre. C'est toi qui règne en cette époque. Tu connais toutes les portes, tu connais toutes les ficelles, tu connais toutes choses. C'est le moment d'agir. Le Saint-Esprit, il est extraordinaire. Il fait des choses puissantes, au-delà de notre imagination. Mais il est en même temps super complexe et puissant. En même temps, il est très simple pour relationner avec toi et toi seul. Avec toi et toi seul. Pendant que Philippe était en plein lieu où il prêchait, il a parlé à Philippe seul. Il lui a dit, viens, j'ai quelque chose qu'on va faire ailleurs, allons le faire ailleurs. Est-ce que quelqu'un a compris de quoi je parlais ce matin? On a parlé du règne de Dieu. On a dit que le règne de Dieu, c'était avant. Dieu, il est toujours là. Je n'ai pas dit que Dieu n'est plus là. Mais Dieu, il a délégué quelqu'un pour faire tout ce dont il a besoin sur la terre. Donc, c'est plus facile et plus simple pour toi de demander quelque chose au Saint-Esprit que d'aller le demander à Dieu. D'accord? C'est Jésus, le Saint-Esprit, ce n'est pas quelqu'un hors norme. C'est Jésus qui l'a introduit. Donc, il est dans la lignée de Jésus. Il ne fera jamais quelque chose de contraire à ce que Jésus a prêché. Il ne fera jamais quelque chose de contraire à Dieu. Donc, il vient de Dieu, c'est la Sainte Trinité. La Bible dit que ils étaient tous au commencement. Il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblant. Ils étaient ensemble quand le monde commençait. Ils forment un, c'est une entité unique. Ce que le Saint-Esprit dit, c'est ce que Dieu désire en ce moment. Ce que le Saint-Esprit dit, c'est ce que Jésus avait dit. Il le confirme. Le Saint-Esprit ne peut pas être contraire à Dieu. Tu peux avoir une attitude et me dire, c'est le Saint-Esprit qui t'a inspiré, et que cette attitude soit contraire à ce que Dieu dit et ce que Dieu nous prêche dans sa parole. C'est impossible. D'accord? Ne pas confondre le Saint-Esprit et notre esprit en nous. Le Saint-Esprit relationne avec notre esprit, mais le Saint-Esprit, c'est autre chose. C'est une personnalité, c'est une personne. Moi, c'est un ami à moi. J'aime causer avec le Saint-Esprit comme je cause avec toi. J'aime parler au Saint-Esprit. Quand je marche, quand je suis dehors, parfois il me dit, prends le parapluie, je dis, ah, il y a le soleil. Et puis je sors, il se met à pleuvoir. Il est trop précis, le Saint-Esprit. Il y a une expérience que je fais toujours quand je perds mes clés. Ça, c'est trop puissant. Chaque fois que je perds mes clés, je les cherche. Après, le Saint-Esprit me fait, ah, si tu ne me demandes pas, cherche toujours. Je dis, bon, d'accord, dis-moi où c'est. Je vous dis, les secondes qui trouvent, je retrouve mes clés. Vous ne pouvez pas comprendre parce que c'est ma chose. Mais c'est extraordinaire, cette histoire. Demandez à celui à qui de droit. C'est lui qui est de droit, c'est lui qu'on a établi, c'est lui qui est là sur la terre, c'est lui qui règne, c'est lui qu'on a établi. Ne le bypassez pas, ne le sautez pas, vous faites erreur en le sautant. Le Saint-Esprit est si puissant et on perd tellement de choses alors qu'on peut les avoir facilement. Pour une église comme celle-ci, c'est le Saint-Esprit qui doit diriger l'église. C'est le Saint-Esprit qui doit dire. Quand vous vous mettez à genoux, priez, dites au Saint-Esprit, conduis-nous. Donne au pasteur une vision. Conduis-nous. Faites cette expérience. Je ne serai pas là pour voir, mais vous allez témoigner tout seul. Qui a reçu quelque chose ce matin? Ce qui est bien dans la parole de Dieu, c'est qu'elle est applicable. Quand j'ai commencé à lire la Bible, mon effort, c'était un peu ça. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose dans la Bible? Est-ce qu'il y a quelque chose de vrai dans la Bible? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se manifeste dans la Bible quand tu essaies de la mettre en pratique, de la vivre? Mais c'est impressionnant. J'avais des problèmes une fois avec un de mes chefs de service qui dérangeait beaucoup. Je n'ai jamais su pourquoi, je n'ai jamais cherché à savoir. Et puis, pendant cette période-là, je dis au Saint-Esprit, mais je dois faire quoi de cette femme? Je dois faire quoi de cette femme? C'est quoi son problème? Je dois faire quoi? Et puis, le Saint m'a juste dit, il faut l'aimer. C'est tout. Et quand je sortais le matin, je priais, alors donne-moi de l'aimer simplement. Je ne répondais pas, je ne faisais rien, j'essayais juste de supporter la chose. Et puis ce qui s'est passé simplement, c'est que Dieu lui-même, le Saint-Esprit, m'a simplement changé de service. Et
Et c'est comme si elle était énervée que je change de service. En fait. Donc en fait, elle voulait que je reste avec elle dans le service, mais elle dérangeait quoi. Donc le service lui a dit, ok d'accord, tu vas le perdre alors. Donc il m'a fait changer de service. Dans le même hôpital, mais changer de service. Aussi simple que ça. Il résout les problèmes, tous les problèmes, il les résout. Même les plus simples, il les résout les problèmes. Il n'y a pas de problème qui demande votre réflexion et un autre problème qui demande le Saint-Esprit. Tous vos problèmes peuvent être aidés, résolus par le Saint-Esprit. Moi, j'aime bien demander. C'est vrai qu'il y a des choses pour lesquelles je raisonne moi-même, mais aussi des choses pour lesquelles je dis, ah Saint-Esprit, ici, je suis bloqué. Il faut que tu me donnes une idée. Amen. Je pense que Dieu va nous aider. Je pense que le Saint-Esprit est vrai. Est-ce qu'on peut se lever et prier? Je crois que le Saint-Esprit est puissant. Je crois que Dieu qui nous l'a envoyé ne l'a pas envoyé en vain. Je crois qu'il règne. Je crois qu'il est puissant. Je crois qu'il est extraordinaire. Je crois qu'il fait des miracles. Je crois qu'il change les vies. Je crois qu'il guérit. Je crois qu'il libère. Je crois qu'il transforme. Je crois qu'il bouscule les montagnes. Je crois qu'il détruit les obstacles devant nous. Je crois qu'il nous donne un futur à Dieu. Yeshua, Yeshua, est le plus beau des milliers et des milliers. Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers et des milliers. Yeshua. Oh, Yeshua. Oh, Yeshua. Yeshua. Merci Seigneur pour ta bonté et ta fidélité. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit pour ton inspiration divine. Je te prie de prendre le contrôle.
Je te prie de prendre le contrôle, de répondre aux aspirations de tes enfants, d'entendre leurs prières, de venir les booster, de venir les stimuler, de venir les motiver, de venir les embraser, de venir, Père éternel, transformer chacun, tant individuellement qu'au collectivement, afin qu'ils aient des impacts dans leur vie de tous les jours. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Je veux te rappeler une chose. Le thème de ce message, c'était le règne de Dieu. Mais moi, j'ai plutôt compris comme thème créer l'intimité avec Dieu par le Saint-Esprit. Amen. Je voudrais aussi un peu te dire une chose. Il a dit, quand Jésus est né, ce n'était pas le règne de Dieu. Pendant son ministère, le règne, ce n'était pas le règne de Dieu. Tu le rapportais dans Matthieu 6, verset 9. Quand Jésus enseigne la prière, il dit, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Également, lorsqu'il nous explique que nous sommes au règne du Saint-Esprit, quand tu rentres dans Jean 14, 16, Jésus dit que je vais vous envoyer notre consolateur. Et c'est ça. On n'a pas dit qu'on ne prie pas le Père, on n'a pas dit qu'on ne prie pas Jésus, mais au juste, quand tu pries le Père, celui qui amène tes mots au Père, c'est le Saint-Esprit. Celui qui t'apporte la réponse de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Mais il est tellement humble et tellement effacé qu'on ne le ressent pas. Quand il parle, il fait toujours ressortir Jésus. Mais c'est lui qui agit. Ils sont tellement en accord. Donc, tu peux prier toute ta vie, tu as tout ce que tu veux sans jamais parler au Saint-Esprit. Mais c'est lui. Mais le Saint-Esprit, ce n'est pas ici. Si tu veux connaître cette puissance, enferme-toi. C'est le monsieur qui aime l'amitié. C'est ce que, si tu as compris ça. C'est le monsieur qui aime l'intimité. C'est le monsieur qui aime qu'on lui donne du temps avec lui, qu'on cause avec lui. Et j'ai aussi compris une chose, pour rapprocher la science, nous avons souvent tendance de dire, vraiment, la sorcellerie des Blancs est forte. Non, on nous a encore montré, effectivement, avant Jésus, la science était zéro. Mais à partir de l'ère du Saint-Esprit, nous constatons la science qui s'est développée d'une manière extraordinaire.
Et quand vous regardez aussi les plus grandes inventions, même des choses, les Juifs dans le monde entier, à cause de ce qu'ils ont en eux, ils sont un peuple d'alliance de Dieu. Ils ont une facilité de réfléchir à une solution dans le monde physique. Donc, ce n'est pas les démons qui créent, c'est la présence du Saint-Esprit qui apporte cette invention. Donc, si tu es un ingénieur, quelqu'un qui fait des recherches, crée une intimité avec Dieu, tu vas découvrir quelque chose de plus qu'il faut à la science. Je l'ai aussi compris. Et ça m'a ramené un peu dans les résultats que le feu pasteur Fumon avait souvent. Tous ces résultats, dans son domaine, il les donnait comme auteur Dieu, Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Toutes ces recherches, parce qu'il prenait du temps avec Dieu et ces recherches ont été reconnues par au moins 2 universités en Angleterre comme étant des recherches faisant partie de ce qui va influencer la science pendant ce temps-ci. Amen. Donc, si tu fréquentes, si tu ne veux pas faire comme les autres, tu peux le faire. J'ai aussi compris une chose, c'est que Dieu dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, si ton cœur ne désire rien, tu ne peux pas le faire. Mais on n'a pas dit de mettre ces choses devant toi et de mettre Dieu derrière. Non, Dieu doit être ta plus grande préoccupation, mais tu ne dois pas éteindre le rêve qui est dans ton cœur. Et Dieu ne peut te donner que ce que ton cœur, ce que tu rêves. Si tu as des petits rêves, le Saint-Esprit va apporter aussi petites réalisations. Mais si tu as aussi des grands rêves, ici on nous a montré que le Saint-Esprit ne se délimite pas. Il est prêt à donner ce que chacun veut. Amen. Voilà ce que j'ai compris. Et c'est vrai ce que lui-même il a dit. Vous savez, l'année passée, quand il était ici là, il disait que lui, il croit que s'il revient au Cameroun, il doit être ministre de la Santé. On lui a demandé que mais tu vas faire comment? C'était un système bloqué comme ça, bloqué comme ça, bloqué comme ça. Il dit que non, c'est vous qui pensez comme ça. Il est Camerounais. Donc c'est pour tous les Camerounais. Il dit qu'il va aller, il y a des choses qui vont changer. Ça dépend de ce que tu crois. Amen. Le premier passage nous a montré que Dieu n'est pas limité. Quand tu vas rentrer, lis encore ces 2 versets. Tu vas voir un miracle qui est dedans. Lis encore ces 2 versets du premier passage. De Chroniques chapitre 29, versets 11 et 12. Écoute un peu bien la puissance de Dieu qui est dedans. Donc, c'est nous qui le limitons. C'est nous, à cause de notre incrédulité, parce qu'on voit certaines choses qui ne peuvent pas se faire. Mais la Bible dit, tout est possible à Dieu. Tout. Tout. Amen. Donc, voilà ce que j'ai aussi compris. Et il nous a aussi dit à la fin qu'il aime la Bible parce que la Bible est un livre pratique. Et dans son commentaire, il a aussi dit que la sainteté est physique. Donc ne pense pas que physiquement tu peux faire n'importe quoi. Te comporter n'importe comment parce que c'est dans le cœur. Non, c'est physique. Ce qui est d'abord dans le cœur, le Saint-Esprit s'en occupe. Amen. Et il a aussi beaucoup insisté sur la générosité. Il y a beaucoup d'entre nous qui ne savent pas aider. Je vais vous donner un témoignage. Ce qui m'est arrivé la semaine-ci. J'avais un vieux congélateur au marché. Je voulais vendre le vieux congélateur là pour acheter un seau pour mettre mes spaghettis. Pour que les massous ne viennent plus manger ça. Alors, finalement, j'ai décidé d'appeler le frère Joseph. Pourquoi j'appelle le frère Joseph? Parce que la semaine passée, mon épouse me demande un congélateur. Elle sait que je n'ai pas l'argent. Et je lui ai répondu, c'est la semaine-ci ou la semaine passée? Et je lui réponds que j'ai compris. Parce que dans mon cœur, je lui demande mais comment elle sait que je n'ai pas l'argent? Elle me demande un congélateur. Je lui dis, j'ai compris.
Elle est étonnée de ma réponse. Elle me demande encore que, tu dis que tu as compris? J'ai dit, oui, j'ai compris. Quand je sors, je pars chez papa Stéphane. J'ai fini de faire ce que j'ai à faire là-bas. Je lui dis que je pars, je veux le régulateur. Il me dit que j'ai le congélateur qui est ici là, il faut prendre ça. Le congélateur a 30 ans d'âge. Il n'a jamais été dépanné. Il faut prendre ça. Je lui dis que mais, tu me donnes ce que tu ne connais pas. Je suis sorti le matin, j'ai répondu à ma femme comme un homme. Je suis arrivé au marché, j'appelle ma femme, j'ai dit à ma femme que c'est bon, tu voulais quoi? Le congélateur, non? Il dit oui, il dit que tu as ton congélateur déjà. Ça ne se limite pas là. Dès que j'ai le congélateur, je pense que je vais vendre l'autre. Mon cœur me dit que mais un frère t'a donné le congélateur, pourquoi tu ne peux pas donner ça aussi au frère là qui vend le fer? J'appelle Joseph. J'ai dit à Joseph que viens au marché, viens prendre le congélateur. Le gars vient, il ramasse beaucoup de ferraille et il part avec. Mardi, le lendemain, je suis au marché, le matin. Je sens qu'il faut, je veux prier, je veux parler en langue. Ok, j'ai dit d'accord, j'arrête, je me courbe, je commence d'abord à parler en langue. J'ai dit même que si je peux parler en langue même, toute la journée comme ça là. Pendant que je suis là, mon téléphone fait ding ding. Je regarde, c'est ma petite soeur en Belgique qui m'écrit. Bonjour tonton Yves. Est-ce que tu as un numéro MTN? J'ai dit oui. Je l'envoie. Elle m'écrit encore. Est-ce que c'est ton numéro MTN? J'ai dit oui. Alors, je reste là, moi, je suis déjà dans l'optique de continuer à prier. Parce que c'est comme si quand je prie là, je suis en train de parler en langue, là, le Saint-Esprit est en train de faire des choses. Donc, je sens que je dois, moi, continuer. Après, elle écrit encore. Elle me dit, je t'ai fait un transfert. Et elle envoie le reçu. Elle m'a envoyé 310 €. Je vais vous dire, je ne prends rien de mes petites sœurs. Parce que celle qui me suit, on a le cas de 15 ans, c'est mon enfant. Je n'ai jamais pris leur argent. La première des choses qu'elle m'a acheté, ça fait de cela 6 mois, la lame d'un hachoir. Et je voulais l'envoyer l'argent. Elle m'a dit non. Laisse, je vais t'envoyer ça. Elle a acheté, elle m'a expédié. C'est la première des choses. Donc, elle a peur de me donner des choses parce que c'est qu'elle veut refuser. Quand j'ai eu cet argent, après je regarde MTN, le message arrive, je regarde, j'ai eu 203 000. Au juste, je ne croyais pas. Je pensais que c'est 2 000 ou 20 000. Bon, le chiffre était beaucoup. J'ai dit que non, ça ne peut pas être vrai. Ok, j'ai dit un peu à quelqu'un qui était à côté de dis-moi un peu c'est combien là-bas. La personne me dit 203 000. J'ai dit que mais attends, je ne comprends pas. Donc l'enfant, s'il m'envoie 203 000 seulement parce que j'ai parlé en langue au marché. Je me suis courbé, j'ai commencé à pleurer. J'ai continué à ma prière et j'ai continué à prier. J'ai compris, si je n'avais pas donné ce congélateur, je ne l'aurais pas eu ça. Ce que tu crois avoir est petit. Mais si tu aides quelqu'un, tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Amen. Après, quand je lui dis un très très grand merci, dit que notre temps c'est petit, c'est rien, je veux faire quelque chose. Mais c'est petit. Amen. Donc, c'est la vérité. Je vous ai dit que j'ai parlé en quoi? En langue, non. Moi, j'ai prié, je ne connais pas ce qu'il se disait là-bas. Je ne sais pas ce que lui disait. Mais, pendant que je parlais comme ça, là, lui, il était en train de m'envoyer quelque chose. C'est comme ça que subitement, j'ai parlé à ma femme après comme un homme. J'ai dit que tu veux quoi? Alléluia. Donc, c'est pour te rassurer, si tu crées l'intimité avec ce monsieur, tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Tu vas résoudre tes problèmes sans rien. Sans trop réfléchir. C'est lui qui va résoudre toi. Tu vas glisser comme sur les rails. Amen. Que Dieu te bénisse. Et nous bénissons le Seigneur de ce qu'il a permis que son serviteur nous apporte quelque chose de plus. Amen. C'est tellement que nous, on n'a jamais parlé de ça. Chacun était étonné de dire que, mais comment on dit que c'est le Saint-Esprit? Bon, mais si tu lis la Bible, tu vas te rendre compte que ce qu'il a dit est vrai. Amen. Ça ne veut pas dire que Jésus ne peut pas te parler.
Vous savez, Jésus a parlé à Saul de Tarse. Je suis Jésus que tu persécutes. Jusqu'aujourd'hui, il peut parler. Mais ce sont des gars qui sont en accord. Et ils savent qui aujourd'hui, tout passe par lui. Même quand Ananias et Saphira ont menti, Pierre dit que comment oses-tu mentir au Saint-Esprit? Si à l'église tu es faux, ce n'est pas Dieu qui est blessé. Et il n'est pas bon de blesser le Saint-Esprit. Il est très dangereux. Comme il est très bon, il est très dangereux. Il peut t'ignorer. Mais s'il veut te toucher, je ne sais pas qu'est-ce qui peut te reconstituer. Si tu n'as jamais craint quelqu'un, crains le Saint-Esprit. Si tu n'as jamais eu peur de quelqu'un, aie peur de lui. Amen. Il ne dit jamais qu'il ait peur de moi. Il ne se vante pas. Il n'est que là pour faire du bien. Il n'est que là pour aider. Il n'est que là pour améliorer. Il n'est que là pour que tu sois sauvé. Il est extraordinaire. Que Dieu te bénisse. Alors, nous allons remercier le Seigneur parce qu'il nous aime et il nous a donné ce que le monde ne peut jamais avoir. Le Saint-Esprit. Je t'entends remercier Dieu. Je te bénis, Père, parce que tu nous aimes. Et tu avais élaboré ton plan pour que nous vivions une ère extraordinaire, l'ère du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Même le temps des prophètes n'a pas dépassé ce temps merveilleux que nous vivons. Nous avons un contact direct et permanemment avec toi par le Saint-Esprit. Waouh! Gloire à toi. Merci Père. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas demander encore au Saint-Esprit qu'il t'accorde la grâce afin que tu mettes un arrêt pour un peu le connaître, pour essayer de créer l'intimité, pour essayer de créer une amitié, qu'il t'accorde, qu'il t'aide, qu'il t'attire et qu'il te montre comment tu dois faire. Je t'entends prier. Je prie, s'il te plaît. Moi, je veux que mon intimité avec toi se développe. S'il te plaît, tu peux me permettre de quitter du niveau où je suis à un autre niveau encore. Je veux te connaître plus encore. Souviens-toi de moi. Tu connais le désir le plus profond de mon cœur. C'est plus de toi. J'ai besoin, Saint-Esprit, pas un peu de toi, mais j'ai besoin un peu plus encore. Je veux que tu mettes encore une dimension un peu plus qui m'amène de plus en plus à demeurer avec toi. Aide-moi et aide l'Église. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas te mettre debout et nous allons terminer. Dieu notre consolateur, toi qui règnes dans les cieux, nous élevons tous nos cœurs pour t'invoquer en ce lieu. Esprit, Esprit du grand Dieu, Esprit, sans tout est. Esprit de Dieu, Esprit du grand Dieu, Saint-Esprit, remplis-nous et ton peuple. Oh yes! Saint-Esprit, remplis-nous, remplis ton peuple. Sans toi, que pouvons-nous faire? Nous sommes limités devant tous nos aides. C'est toi qui brises, c'est toi qui brise nos fers, nos chaînes qui enlèvent
enlève nos soucis. Esprit de Dieu, Esprit du grand Dieu, Saint-Esprit, descend sur tout, descend sur ton église, Esprit. Saint-Esprit, descend, descend. Gloire à toi. Remplis-nous. Saint-Esprit Dieu Tout-Puissant, quand tu viens sur tes enfants, oh yes, ils ne sont plus des mourants, oh c'est vrai, ils sont plus et triomphants. Oh Saint-Esprit, Esprit du grand Dieu, Esprit du grand Dieu, descends, descends sur ton église. S'il te plaît, descends. Remplis-nous. Alléluia. 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 Saint-Esprit, je te bénis parce que tu as toujours œuvré dans nos vies. C'est toi qui nous as attirés. C'est toi qui nous as bâtis. Et c'est toi qui crées en nous la foi. C'est toi qui nous aides dans nos besoins. C'est toi qui combats pour nous. Tu nous entoures même de ta présence comme un feu, afin que l'ennemi n'a pas vienne point. Et personne ne peut toucher ceux qui sont sous ta protection. Parce que tu es très dangereux pour l'ennemi. Parce que le diable a peur de toi. Parce que les démons ont peur de toi. Les anges déchus ont peur de toi. Tu es la super et la plus grande puissance. Je te bénis. S'il te plaît, tel que tu as voulu que nous entendions ton règne, permets que chacun vive une relation sincère dans ce règne. Et que chacun ait un témoignage à apporter à la génération future. Permets qu'une intimité se crée là où elle n'était pas. Aide chacun. Personne ne peut te chercher si tu ne l'attires. Personne ne peut avoir le désir, parce que le vouloir et le faire viennent que de toi. Dépose quelque chose dans le cœur de chacun. Même celui qui était mort, qui était nonchalant, qui était faible, qui n'avait plus de conviction sincère, qui était plus charnel. Quand toi tu amènes, personne ne peut ramener en arrière. Je prie que tu opères. Tu es dans cette assemblée de jour comme de nuit. Tu es dans nos vies. Opère, ouvre nos yeux, crée l'intimité, apprends-nous comment avancer avec toi. Ramène l'Église dans la paix. Garde l'Église au nom de Jésus. Que ton amour et ta grâce se reposent de plus en plus dans la vie de ton serviteur. Afin que quand il quittera ce pays avec sa famille, que toi qui l'as amené, tu le ramènes dans la paix. Et que la paix soit le partage de chacun au nom de Jésus-Christ. Amen.